Il y a 3 ans, j'ai écouté mon appel intérieur et je me suis installée à Madagascar, mais personne n'a compris. C'est à la fois à 10 000 km de chez moi, là où j'ai toujours vécu, et en même temps précisément chez moi, sur la terre de mes ancêtres maternels. Encore aujourd'hui, la plupart des gens ici pensent que ça va me passer, que je vais rentrer. Mais il faut bien comprendre que je suis déjà rentrée ici. Et c'est assez difficile à expliquer avec des mots, mais si je devais essayer, d'une certaine façon, comprenez que je suis amoureuse de Madagascar. Alors, certains trouveront que je suis bizarrement aveugle à ses défauts. D'autres comprendront, mais plutôt pour un amour de vacances, le temps d'un été. Pourtant, il n'est pas question de naïveté ou de hype, on pourrait dire. Il est vraiment question d'une conviction profonde, cette conviction que je dois être là, et cette envie d'être là pour Madagascar, ce besoin d'être auprès de Madagascar. Donc si on file la métaphore, il faut bien comprendre que je suis là sans vraiment savoir pourquoi, tout en sachant profondément pourquoi. Cela fait donc 3 ans que je suis ici, persuadée d'être à ma place tout en cherchant encore activement ma juste place. Je suis un peu dans cette conquête de mon identité, si on peut le dire ainsi. Pourtant c'est un concept qui est assez instable, qui devrait à la fois me différencier des autres tout en étant ce qui me rattache aux autres. Et c'est un concept d'autant plus complexe que je suis métisse, avec une double appartenance. Cette double appartenance, on me la renvoie d'ailleurs parfois comme une double absence. C'est pour ça que j'aime utiliser le mot conquête de l'identité. Et bien que ce soit un concept qui ne me complexe pas, il reste philosophiquement assez complexe. Mais peut-être qu'on peut essayer de le dépasser, de dépasser l'impasse et de surmonter l'obstacle en l'arrachant du monde des idées vers le monde du concret. Et là, concrètement, j'ai beaucoup de choses à partager. Concrètement, dans l'action, peut-être que je touche enfin du doigt la réponse à ce pourquoi qu'on me renvoie à chaque fois. Parce que cette conquête de mon identité, elle passe par le regard que je porte sur le pays, ce que je choisis de montrer, les histoires que je raconte. Et c'est ma façon à la fois personnelle et collective de contribuer à réécrire le récit sur Madagascar, un pays qui ne demande pas à être sauvé, mais plutôt compris, à être également investi ou encore à être construit. Vous raconter tout ça à travers des vidéos, c'est la mission que je me suis donnée, ou plutôt celle qui a germé, parce que je pense qu'elle était plantée en moi depuis le début. Je ne prétends pas tout savoir, loin de là, mais je pense qu'on oublie souvent une chose, l'histoire ne se lit pas seulement, elle s'écrit maintenant, et nous en faisons partie. Et prendre conscience de cela, ça change tout, ça change notre manière d'agir, de décider, d'entreprendre. Et Pépita, c'était justement ça sur ce compte. Vous montrer ceux qui ont déjà conscience de cela et qui agissent au quotidien, à leur échelle, pour faire avancer le pays. Alors, ces vidéos remontent à 2019, lorsque l'IA et TikTok n'existaient pas encore d'ailleurs. Mais je pense qu'elles ont gardé toute leur pertinence et qu'il est temps de reprendre et de vous dénicher les pépites qui redéfiniront nos imaginaires sur Madagascar. Donc en résumé, pour ceux qui me suivent depuis le début, Pépita garde la même mission, celle de vous faire découvrir ou redécouvrir Madagascar sous un jour positif. Mais pour cette nouvelle saison, elle aura un objectif plus assumé, celui de définir les imaginaires que nous voulons pour la terre de nos ancêtres, mais surtout pour la terre de nos enfants. Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre pour la suite.